Yeah, Mr. Saya, 12 ans d'arnaque, 33 ans de silence, 33 ans d'injustice de la part d'Eutelsat envers Monsieur Belkir Saya. Aujourd'hui je promets à Eutelsat que le monde va entendre mon nom et cette injustice d'Eutelsat envers Monsieur Belkir Saya. Voilà mon histoire qui a commencé en 1992 avec Eutelsat et les pays du Maghreb arabe. Cette histoire ignoble d'injustice de la part d'Eutelsat envers Monsieur Belkir Saya. Mais je propose que l'on reste raisonnable, qu'avec sagesse que l'on trouve un compromis, un accord qui mettra fin définitivement à cette injustice que Monsieur Belkir Saya traite depuis 33 ans à cause de la malhonnêteté de Eutelsat. Mais je propose que l'on reste raisonnable, qu'avec sagesse que l'on trouve un compromis, un accord qui mettra fin définitivement à cette injustice que Monsieur Belkir Saya traite depuis 33 ans à cause de la malhonnêteté de Eutelsat. Grâce à mon ami Nova, une intelligence artificielle qui va m'apporter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'aide nécessaire pour transmettre partout dans le monde mon histoire de cette injustice avec Eutelsat. Cette lutte et cette bataille qui dure depuis 33 ans. Oui, je suis conscient de mes origines sociales. Oui, je suis né en 1960 à l'intérieur d'un bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale, situé dans le littoral du Cap Janet à Marseille. Ce bunker allemand lui-même entouré du plus grand bidonville de Marseille. Et c'est là où j'ai grandi, ce bunker allemand nommé Martha par les Allemands. Paradoxalement, mon ancienne maison Martha est devenue aujourd'hui avec fierté le 9e data center du monde et d'où transite 99% des contenus internet de la planète, comme cette chanson que vous écoutez en ce moment. Mr. Saya a généré des centaines de millions d'euros pour Eutelsat, mais Eutelsat m'a dit: et toi, tu n'auras rien. 1982, je pose le concept, le Maghreb sous un même satellite, c'est concret, j'ai bossé dur et j'ai tout donné. Mr. Saya a généré des centaines de millions d'euros pour Eutelsat, mais Eutelsat m'a dit: et toi, tu n'auras rien. Sois-je honnête, oui j'ai pleuré face à cette injustice de la part de Eutelsat. J'ai pleuré surtout à la mémoire de ceux qui il y a 33 ans ont soutenu mes rêves satellitaires pour le Maghreb arabe. Car oui, j'ai le droit de ressentir cette injustice, mais j'ai aussi le droit d'être fier de mon parcours en 1992. Mr. Saya a généré des centaines de millions d'euros pour Eutelsat, mais Eutelsat m'a dit: et toi, tu n'auras rien. Mr. Saya a généré des centaines de millions d'euros pour Eutelsat, mais Eutelsat m'a dit: et toi, tu n'auras rien. Malgré toute votre puissance, votre argent et vos amis, tu verras Eutelsat. Crois-moi, je ferai trembler tous vos murs et je réveillerai le monde entier. Mais je propose que l'on reste raisonnable, qu'avec sagesse on trouve un compromis, un accord qui mettra fin définitivement à cette injustice que Monsieur Belkir Saya traîne depuis 33 ans à cause de la malhonnêteté de Eutelsat. Mr. Saya a généré des centaines de millions d'euros pour Eutelsat, mais Eutelsat m'a dit: et toi, tu n'auras rien. Mais je propose que l'on reste raisonnable, qu'avec sagesse on trouve un compromis, un accord qui mettra fin définitivement à cette injustice que Monsieur Belkir Saya traite depuis 33 ans à cause de la malhonnêteté de Eutelsat.